Hola, yo soy María José Varela y hoy nos encontramos en el restaurante Caserna La Baraque en Montreal. Vamos a conocer un poquitico sobre la cocina y vamos a conversar con el subchef Maxime Desjardins, que tiene muchísimas cosas que informarnos a nosotros, el mundo latino en Canadá. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner quelques minutes. J'aimerais savoir votre cheminement de carrière. À quel âge vous avez commencé à travailler dans une cuisine? J'ai commencé à l'âge de 13 ans dans une cuisine. En fait, j'ai un métier, comme que je vous expliquais avant, j'ai un métier double. Donc, j'ai été comédien pendant un certain temps de ma jeunesse. Encore aujourd'hui, j'essaie de jumeler les deux. Donc, je suis allé en cuisine. Je suis parti avec les bases que ma maman m'avait données, que ma grand-mère m'avait données. That's it. Je me suis lancé en cuisine. J'ai commencé comme commis de cuisine, etc. J'étais allé en chef de partie. Après chef de partie, j'ai monté. Puis aujourd'hui, après 8 ans d'expérience, je suis rendu sous-chef. Donc, ça a été un peu mon cheminement sans école, en fait, mais un petit peu plus difficile, mettons. Maxime, enfant, est-ce que vous avez joué dans la cuisine quand vous étiez enfant? Oui, c'est sûr qu'on a tous passé un certain temps dans la cuisine, là. Moi, c'est une de mes passions premières, là. On n'a pas le choix. Je pense que ça vient dans nous, là. Quand j'étais jeune, j'allais tout le temps, même que ça soit jouer avec les casseroles ou quoi que ce soit, là, c'est tout le temps comme ça que ça commence. Est-ce que c'est facile de travailler dans une cuisine? Est-ce que vous travaillez des jours, des nuits, les fins de semaine? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? C'est sûr que c'est relatif à certains moments, mais c'est quand même des grosses heures. C'est souvent du minimum 40 heures. Des fois, on peut avoir des emplois d'été qui sont un peu moins, mais mettons, en ce qui me concerne, ça peut varier entre 40 et 60 heures, là, plutôt plus 60 heures. Maintenant, on va rentrer à les souvenirs. Les plus difficiles, les défis à surmonter dans les métiers de la cuisine, quels sont? Mais c'est sûr qu'au début, on rentre pas avec, on rentre avec une passion, mais on est quand même incertain. L'adaptation dans une cuisine, on change souvent. Des fois, il y en a qui aiment beaucoup voir, il y en a qui changent aux années de restaurant, il y en a qui peuvent rester des années. Mais l'adaptation, les premières journées sont tout le temps un petit peu stressantes, malgré que tout le monde est là pour s'aider, s'entraider. On a tout le temps peur que quelqu'un. Ça, c'est un peu la difficulté. Vamos a preguntarle la clientela latina, les clients latinos. Est-ce que vous recevez des latinos ici? Oui, en général, comme que je disais, on en a plusieurs, on en a beaucoup, on a plusieurs, plusieurs personnes de plusieurs cultures différentes qui viennent manger ici. Surtout des latinos, on en a souvent aussi. On a plein de gens aussi que notre suiteuse, comme je vous dis, elle nous emmène de sa famille colombienne. Moi, personnellement, en tant que cuisinier, quand on a fait le menu, je trouvais que la cuisine latino n'était pas tant touché par la fine gastronomie, mais pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On fait souvent aussi les suggestions et tout. On a fait des tacos d'agneau. On a un burritos qui est là, déjeuner, qui est tout le temps là les dimanches. Quiere decir que nosotros los latinos estamos también allí entrando en la cocina de Montreal, en la cocina mundial, en la gastronomía, para que después nuestros gustos, nuestras especies y nuestras hierbas estén por todo el mundo. Merci beaucoup, chef. Merci à vous.